bien, nous sommes à la traditionnelle soirée de présentation des vœux, qui est toujours un moment convivial, mais pas que. C'est un rite républicain venant compléter les différentes commémorations officielles, les différents rassemblements sportifs, culturels, éducatifs, tous symboles de notre volonté de vivre ensemble. Malheureusement, cette année aura été chargée en événements tragiques pour la France. L'État islamique de Daesh a déclaré la guerre à la France. Avec les attaques qu'il a perpétrées à Paris, il a franchi un nouveau seuil dans l'horreur. Ces attentats étaient coordonnés pour créer le maximum de désordre et de panique. Face à une telle agression, nous devons faire bloc. Seule une France rassemblée, unie et soudée peut gagner. À Tyrosse, comme dans toutes les communes de France, nous nous sommes tous sentis concernés par ces horreurs. Et lors des différents rassemblements, nous avons fortement apprécié l'état d'esprit, la solidarité et cette volonté d'être tous ensemble unis afin de soutenir les familles si durement touchées. Ce soir, nous avons souhaité rassembler dans cette même soirée les autorités civiles et militaires qui assurent chaque année davantage la tranquillité et la sécurité publique. Les acteurs économiques, commerçants, artisans, entrepreneurs qui font de notre commune un lieu attractif. Les associations, les acteurs de la vie locale qui participent à la vie de notre ville en favorisant le lien social ô combien important. Je profite de cette soirée pour souhaiter la bienvenue dans notre commune aux nouveaux Tyrossais, qui sont nombreux ce soir. Et parmi eux, notre curé, l'abbé Gérard de Rodin, notre curé installé en septembre dernier et que je remercie de sa présence ce soir. Je souhaite placer cette cérémonie sous le symbole de la construction. Construire, c'est le thème qui devra nous entraîner en cette nouvelle année 2016. Construire est la mission première d'un élu. Mais construire, c'est aussi réfléchir, c'est assumer les fondations, c'est assurer les fondations de l'édifice, c'est s'assurer de pouvoir aller au terme de son chantier. Durant ces 2 dernières années, nous nous sommes attachés à tout d'abord dresser cet inventaire indispensable, puis à stabiliser nos finances afin de mieux préparer l'avenir. Même si la prudence ressemble à de l'immobilisme parfois, il est évident qu'une construction ne peut être viable sans de fondations solides. Construire, c'est agir et surtout, c'est s'assumer. Profitons de cette année pour continuer à agir, pour aller de l'avant et affirmer notre volonté de faire avancer notre territoire. Réfléchir, agir, assumer sont les 3/4 d'un mandat, ayant pour préoccupation le regroupement de nos forces, l'écoute des habitants. Cette année 2015 aura connu quelques mini-tempêtes. Budgétaires d'abord, avec la baisse des dotations, et ce n'est pas fini. Territoriale, l'agrandissement de notre région, les prises de compétences par les agglomérations, les mutualisations des services qui vont aller de chaque année un peu plus. Autant d'inconnus pour une gestion municipale. Petite tempête au conseil communautaire. Et oui, nous avons le droit de nous exprimer, et nous continuerons à le faire. Je précise que nous ne voulons plus que jamais travailler tous ensemble pour le territoire. Tyrosse ne veut pas tirer la couverture à elle, mais elle veut tout simplement être respectée. Tout ce que... Certes, nous ne sommes pas forcément toujours du même avis que certains, mais nous ne sommes pas au royaume des bisounours. Et lorsque nous n'obtenons pas de réponse claire à nos questions, il me semble important et indispensable de demander des explications. Ça ne devrait choquer personne. Nous devons œuvrer pour l'intérêt des Tyrossais, et nous le ferons dans un dialogue franc, ouvert, mais respectueux. Tempête médiatique aussi quelquefois. Je décernerai la palme à François Mathieu pour avoir déclenché une tempête médiatique avec l'abattage des arbres, ceux-ci ayant été coupés afin d'entretenir nos espaces et notre forêt. Malgré ses détracteurs, François a assumé ses choix
et prouvé que les options choisies étaient les bonnes. Je pense d'ailleurs que de nombreux promeneurs du dimanche ou les participants à Promenons-nous dans le bois ont confirmé le bien fondé de l'action de François. Nous avançons de manière déterminée et bon nombre de projets ont été réalisés ou sont en cours. Le lancement de la révision du PLU, qui va continuer même si depuis le 1er janvier nous sommes en PLUI. Le projet du cœur de ville avec l'étude PILA pour l'aménagement et la rénovation de la place du Foirail. Le projet de rénovation des arènes qui avance avec l'élaboration du cahier des charges. L'intégration des lotissements tant attendus réalisés en collaboration avec le SIBVA. Le parking Cladeluc qui sera réalisé dès février. Le skatepark qui verra le jour au gymnase de la Romaine. Je précise afin de calmer les inquiétudes qu'un parking de 90 places est en négociation avec la communauté des communes de Max, derrière le lycée. Si ce n'était pas possible, je m'engage à ce que la ville le fasse. Mais il y aura bien un parking derrière le gymnase de la Romaine. Les nouveaux arrêts et horaires des bus Diego afin de mieux desservir les scolaires, le quartier Bury, le nouvel abribus pour les collégiens, la réorganisation des TAP qui doit permettre de maintenir la gratuité aux familles tout en conservant la qualité des animations et un équilibre raisonnable pour nos bambins. L'étude de circulation nous permettra de réorganiser les liaisons dans la commune, de prendre des dispositions afin de résoudre les problèmes d'incivilité, de danger et de mettre en sécurité les administrés. De plus, une discussion ouverte avec l'ASF, les maires de proximité, concernant une voie de contournement de Tyrosse, suite au projet d'agrandissement de l'autoroute, est en cours et va se poursuivre durant 2016. Le plan local de l'habitat, mettant à jour le nombre de logements nécessaires sur notre commune. Tyrosse doit être un exemple en matière de logement à loyer modéré. La validation d'un planning de mise en conformité des bâtiments recevant du public pour l'accès aux personnes à mobilité réduite, mais également aux handicapés. La création du pôle social à Touraine, avec le regroupement du CCAS, de l'épicerie sociale, des paniers tyrossais, des permanences à l'écoute des besoins de tous les administrés. Il y a eu également la naissance d'une association au bénéfice des plus démunis, Tyrosse Solidarité, qui partage l'espace avec la Maison des Hirondelles, avec le Resto du Cœur. Resto du Cœur que n'oublions pas dans ce rôle si important de solidarité à qui nous apportons l'aide dont ils ont besoin. Le soutien aux associations par la mise à disposition de locaux, de matériel, de services dédiés à leurs activités. L'organisation d'un forum qui connaît d'année en année autant de succès, une volonté réelle des élus de soutenir le tissu associatif. Le transfert du pôle jeunesse en continuité de la maison des associations permet un meilleur accueil des jeunes et la mise en place d'une salle commune, véritable lieu d'échange. La mise en place des délégués de quartier, relais essentiel entre les administrés et les services de la ville. L'association Culturez-vous, en charge de la programmation culturelle de la ville. Toujours aussi dynamique, nous a concocté un programme varié pour les lundis de la culture. Le renouvellement de la DSP du cinéma. Nous avons renouvelé notre confiance à l'association Cinétire qui fait un excellent travail. Le choix d'un nouveau délégataire pour nos arènes nous a amené à attribuer la programmation taurine pour les 3 ans à venir à M. Lartigue de la société Toméfra. Je remercie la commission taurine pour sa participation à l'élaboration des spectacles taurins. Grand moment pour les fêtes 2015, le concert de Kenji. Il y a bien longtemps que nos arènes n'avaient pas connu un tel engouement. Nous connaissons maintenant nos capacités de réception pour un tel événement. Et puisque nous parlons fêtes, merci à l'ensemble des bénévoles du comité des fêtes pour l'organisation de ces dernières qui ont globalement été un succès. Et puis je vous ai entendu. Il n'y aura pas de podium devant la mairie pour l'ouverture, nous remonterons au balcon.
La feuille de route pour l'année 2016 a été donnée et tous, je sais, vous êtes déjà au travail pour nous préparer des fêtes 2016. Le transfert de la police municipale a pu permettre de prendre les aises en lieu et place de l'ancien service jeunesse et du CCAS afin d'envisager une installation plus pérenne de la surveillance des fêtes. 2016 va être le théâtre de certains changements. Le monde bouge et nous devons coller à l'actualité, faire évoluer notre commune. 2016 sera donc l'année de la construction. L'évolution nécessaire à notre territoire sera faite de façon équilibrée. Trouver le juste milieu entre augmentation de la population, installation d'équipements communaux, services indispensables à la vie quotidienne. C'est l'objet de nos différentes études lancées et c'est tous ensemble que nous allons réaliser la transformation à l'essai. Nous devons tirer profit du passage des 18 000 véhicules jour hors saison. Nous montons jusqu'à 21 000 véhicules jour en saison. Notre attractivité doit être également un atout. Nous devons favoriser la mixité sociale. Nous devons ouvrir notre territoire au commerce attractif. Nous devons garder nos jeunes en dynamisant un bassin d'emploi. Nous devons apporter les services publics indispensables à la vie active des familles. Depuis quelques jours, nous avons vu disparaître la villa Marisol, avenue de la Côte d'Argent, et nous découvrirons bientôt un ensemble de 10 logements. Le projet du pôle rugby tenant à cœur à bon nombre d'entre nous est bien avancé, car les premières esquisses ont été dévoilées dernièrement lors d'une soirée partenaire de l'UST. L'aboutissement du premier... Oui, je voulais rajouter pour le pôle rugby que la collaboration de Max et le partenariat, notamment avec le maire de Bénesse-Marraine, qui est un vice-président en charge du sport. Donc c'est un projet que l'on va regarder pour essayer de le faire aboutir et avancer en 2016. L'aboutissement du premier grand projet sera la construction de logements sur la parcelle d'Odon. Nous y accueillerons 42 logements, dont 9 logements sociaux minimum. Ces logements offriront des possibilités d'équipement domotique, équipement évolutif. Ceci n'est pas un simple acte de gestion, c'est un outil de service d'un projet global répondant aux besoins de notre temps. C'est le projet d'un Tyrosse autrement et nous avons fait ensemble le début d'une ville autrement dans laquelle nous vivrons ensemble. Je remercie toute l'équipe municipale, l'ensemble du personnel, les acteurs de la vie associative et les partenaires pour leur implication, leur présence, du travail fourni au quotidien. Forte de ces projets et de votre présence à cette belle soirée, j'ai le grand plaisir de vous annoncer au nom et en celui de tout le conseil municipal tous mes vœux de santé et de réussite dans vos projets pour cette année 2016. Je sais qu'elle sera active et enthousiasmante. Je vous souhaite qu'elle soit pleine d'énergie et de bonheur partagé. Je vous invite maintenant à venir prendre tous ensemble le verre de l'amitié au foyer. Merci à toutes, merci à tous.